À Gotham, tout le monde connaît le masque de la chauve-souris. Mais pour comprendre l'homme qui se cache derrière, il ne faut pas seulement regarder sa ceinture de gadgets, il faut regarder son poignet. De l'élégance vintage d'Adam West au luxe réversible de Christian Bale, jusqu'au brutalisme de Robert Pattinson. La montre de Bruce Wayne est bien plus qu'un accessoire. C'est le miroir de sa double identité. Aujourd'hui, on plonge dans l'arsenal horloger du Chevalier Noir. Action! Si Batman connaît ses premières heures à l'écran dès 1943, il faut attendre la série culte de 1966 pour voir une adaptation digne de ce nom. Et au poignet de Bruce Wayne, interprété par le légendaire Adam West, on découvre une pépite, sa Universal Genève Paul Router personnelle. Ce que les spectateurs ignorent à l'époque, c'est qu'ils ont sous les yeux l'une des premières œuvres de Gérald Giunta. Avant de révolutionner l'industrie avec la Royal Oak ou la Nautilus, le jeune designer conçoit la Paul Router pour les pilotes de la Scandinavian Airlines Systems. Leur défi ? Relier l'Europe à l'Amérique en survolant le pôle Nord, une zone où les champs magnétiques rendaient les montres classiques totalement imprécises. Dotée d'un mouvement automatique, parfois à micro-rotor, la Paul Router est une montre très appréciée des amateurs d'horlogerie. Comptez environ 1 500 € pour une version vintage en acier, mais les prix grimpent vite en fonction des modèles. On fait un bond dans les années 90 avec Batman Forever. Bruce Wayne, incarné par Val Kilmer, porte une Jaeger-LeCoultre Reverso grande taille qui, dans le film, intègre un écran de communication miniaturisé. Créée en 1931 pour les joueurs de polo qui souhaitaient protéger le verre de leur montre durant les matchs, la Reverso possède un boîtier pivotant unique. Une montre, deux visages, c'est la métaphore parfaite pour le Chevalier Noir qui se cache derrière un masque de Playboy. À cette occasion, JLC a édité une série de 35 montres, 30 en acier et 5 en or rose avec le logo Batman Forever au verso. Jamais commercialisées, ces montres ont été offertes ou mises aux enchères dans des ventes de charité. Ce partenariat avec JLC s'est poursuivi dans les films suivants et jusqu'à la trilogie de Christopher Nolan. Christian Bale dans le rôle de Bruce Wayne porte différents modèles, dont une grande Reverso Ultra Thin Tribute 1931. La manufacture horlogère poussera le clin d'œil jusqu'à graver le logo du chevalier sur le verso d'un de ses modèles pour la sortie de The Dark Knight Rises. Avec The Batman de Matt Reeves, le jeune Bruce Wayne abandonne le raffinement et le luxe feutré de la Reverso et épouse la robustesse et l'austérité d'une montre utilitaire. À l'occasion de la sortie du film, 2 partenariats horlogers sont noués. Avec Ross Studio tout d'abord, pour une montre en titane éditée à 10 exemplaires pour la bagatelle de 100 000 €. Et puis avec Fossil, pour 2 montres aux couleurs du Chevalier Noir et de l'Homme Mystère, et une collection d'accessoires. Que ce soit l'Universal Genève d'Adam West, la Reverso de Christian Bale ou l'esthétique brute du Batman de Robert Pattinson, on a pu le voir, la montre de Bruce Wayne n'est jamais choisie par hasard. Elle est le pont entre l'homme et le héros, entre le milliardaire de Gotham et le justicier de l'ombre. Elle ne donne pas seulement l'heure, elle témoigne de l'identité et de la direction que prend le personnage. La semaine prochaine, nous quitterons les ruelles sombres de Gotham pour explorer les garde-temps du Marvel Cinematic Universe. De Tony Stark à Doctor Strange, nous reviendrons ensemble sur le multivers des montres. Dites-moi en commentaire laquelle des montres de Batman vous aimeriez porter au poignet. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre exploration du catalogue horloger du MCU. À très vite.